Bonjour à tous, bienvenue dans la pleine lune du mois de février, donc 24 février à 12h32. Bon, comme je le fais à chaque fois, hein, je le mets en heure Paris, mais attention, on est temps universel. Ça veut dire que ça fera à peu près 13h, 13h30. Alors, c'est une pleine lune qui est quand même particulière, qui se déroule en Vierge, mais il y a une configuration supplémentaire, c'est Saturne-Mercure. Donc, on voit quand même des aspects très durs dans cette pleine lune. Il y a une personne sur ma chaîne qui m'a dit que j'étais un petit peu pessimiste. Bah, j'avoue que quand je vois ce genre de configuration, j'ai quand même du mal à être un petit peu optimiste, hein. Je lisais ce matin Marianne, la revue, qui parlait quand même d'une guerre, hein. C'était la première de couverture. Bon, comme quoi, d'après leurs analyses, 45% de la population mondiale serait en situation de guerre réelle ou larvée. On n'est pas dans des configurations qui sont très optimistes, ni qui incitent à beaucoup d'enthousiasme. Alors, j'ai l'impression, par rapport à cette Vierge, moi, ça m'a fait quand même penser à des configurations précédentes, plus historiques. On en parlera à la fin de cette vidéo. Je vous ferai un petit exposé historique pour ceux que ça intéresse, si vous souhaitez rester jusque-là. Je le ferai à la fin. Ça se passe en Vierge, avec cette lune qui est sur un degré plutôt positif. Une jeune femme debout, immobile, richement vêtue. Alors, le signe de la Vierge, c'est avant tout un signe de mesure, c'est un signe d'encadrement, c'est un signe qui peut sembler assez dur aussi. Alors, pas au niveau personnel, hein, je parle au niveau mondial, parce qu'il va me parler de catégorisation, il va me parler de règles, il va me parler de normes. Et on voit de plus en plus une rigidification des normes, notamment au niveau audiovisuel, notamment sur le contrôle des médias. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette pleine lune, il va y avoir vraiment une rigidification de la parole, parce que le Mercure, hein, qui est opposé à la Lune, avec Saturne, Saturne, c'est le côté administratif, administration, Soleil. Eh bien, dans cette opposition Mercure, Saturne, Lune, il y a quelque chose de la volonté politique de contrôler la Lune, qui est la population, qui est la démocratie, qui est aussi la liberté d'expression, parce que dans la Vierge, c'est euh, la zone du travail, mais c'est par Mercure tout ce qu'on va échanger au niveau de l'information. Et là, il y a quelque chose en plus. Si je regarde bien, j'ai la maison 12 qui tombe dans le Gémeaux, qui me fait penser à quelque chose d'assez sournois, des nouvelles règles qui vont vouloir contrôler notamment tout ce qui est média social, tout ce qui est information citoyenne, pour faire rentrer un petit peu tout le monde dans le rang. Ça, c'est un aspect qui me dérange profondément dans cette nouvelle lune, cette pleine lune. Pardon. À titre personnel, eh bien, si vous avez une position planétaire, si vous avez le Soleil à 5 degrés, 6 degrés de la Vierge, eh bien, cette pleine lune vous concerne. Pareil, si vous avez la même position dans le Poisson, vous êtes également concerné. C'est-à-dire que c'est une pleine lune qui va impacter les 6 mois prochains de votre vie. Alors, la Vierge, elle amène de la mesure, elle amène de l'organisation. Elle permet, à titre individuel, de faire le tri entre ce qui est inutile et ce qui est fondamental. Elle apporte aussi une forme de réflexion. Ça, c'est au niveau individuel. Mais au niveau collectif, elle fait penser à une norme, à une espèce de fracturation. Alors, la pleine lune apporte toujours un éclairage sur quelque chose. La Vierge, c'est aussi le travail. Ce sont les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles pour tout le monde. On nous a vendu une forme de mondialisation heureuse, une espèce de capitalisme qui s'est complètement éloigné du capitalisme d'Adam Smith tel qu'il avait décrit dans La richesse des nations.
et qui aujourd'hui, dans ce capitalisme mondialisé, financiarisé, est devenu très dur et met en jeu des intérêts des particuliers, des petits exploitants, on l'a bien vu pendant la crise des agriculteurs, où là, on met même en danger l'avenir. C'est-à-dire qu'au motif du profit, des instances gouvernementales qui sont censées protéger la population, et on voit bien cette opposition. Soleil, Mercure, Saturne contre la Lune, eh bien, sont prêts à hypothéquer l'avenir, et notamment l'avenir alimentaire d'un pays. Alors, vous avez une historienne, hein, qui est historienne à Harvard, qui est Naomi Oreskes, qui a parlé de fondamentalisme du marché. C'est-à-dire un marché qui est concentré totalement aux mains d'une minorité et qui agit contre la majorité, voire même contre les intérêts nationaux de certains pays. Et je trouve que cette configuration le montre bien. Alors, il ne s'agit pas dans cette vidéo, hein, je vais mettre les choses à plat, je parle là d'un capitalisme prédateur. On nous a vendu que le marché s'autorégulait. Ben, en fait, c'est totalement faux. Bon, c'est ce que j'ai appris quand j'étais en faculté et que j'avais des cours d'économie. En fait, le marché ne se régule absolument pas. Il est dirigé par une minorité dans le sens d'une concentration et ça devient, avec un interventionnisme supraétatique, comme l'Europe par exemple, ou d'autres instances, euh, eh bien, un outil, quasiment une machine de destruction qui engendre aussi un dérèglement climatique extrême et une paupérisation des populations locales. C'est-à-dire que l'être humain est vu uniquement en tant que consommateur. Or, nous ne sommes pas que des consommateurs. C'est ce que vient raconter un petit peu la Vierge. La Vierge, elle vient raconter qu'il est temps de retrouver un petit peu la raison face à des mécanismes qui sont en train de détruire l'essentiel. Alors, dans cette configuration-là, j'ai Saturne en poisson, bien sûr, Neptune en poisson, Mercure qui vient de passer en poisson et le Soleil qui vient de passer en poisson. Alors, le poisson, c'est souvent présenté comme un signe positif, un signe où on va parler de spiritualité, on va parler d'éveil, on va parler d'amour absolu. Mais je crois qu'il faut quand même avoir une autre lecture où le poisson, ça peut être aussi une forme de fondamentalisme. C'est-à-dire qu'il y a dans le poisson une forme d'extrémisme. Tous les mouvements extrêmes, que ce soit religieux ou même politiques, je pense notamment à l'URSS au début de sa création, et notamment les purges staliniennes, eh bien, ça avait à voir avec Neptune et ça avait à voir avec le poisson. Donc il y a quelque chose de très dur dans le poisson si on dépasse le côté personnel. Alors, bien entendu, dans mon thème, si j'ai beaucoup de poissons, je peux être une personne, en effet, qui va me parler de sensibilité, d'empathie, de bienveillance, de tolérance. Mais là, avec ces configurations-là, même s'il y a un très bon aspect avec Jupiter, ce qui me fait penser à des alliances, à des contrats, à des signatures au sommet, alors même que les peuples sont opposés à ces signatures et souffrent d'un délaissement. C'est-à-dire, on voit bien comment les populations sont isolées par le biais de la Lune, qui se retrouvent en maison 3. Il y a quelque chose de complètement isolé, c'est-à-dire elle n'a aucune planète autour d'elle pour la soutenir. Alors, heureusement, elle reçoit un beau trigone de Jupiter en signe de terre. Ça veut dire qu'il y a quand même une, une prise de conscience qui est en train de se faire dans le cadre de la maison 11, dans le cadre de la Terre. Alors là, ça va me parler d'écologie, ça va me parler, bien entendu, de prise de conscience sur mon quotidien qui devient de plus en plus difficile. Les hôpitaux manquent cruellement de moyens, les écoles, c'est pareil. Et par contre, la France s'engage de plus en plus, pour parler de la France, dans une guerre qui, quelque part, ne nous concerne pas. Donc il y a une, une défocalisation des intérêts nationaux au profit d'une puissance étrangère. Alors, il y a pas mal de terres, hein. J'ai Cérès qui est en Capricorne, en maison 6,
Donc, il vient me raconter un petit peu les préoccupations des gens qui sont des préoccupations du quotidien, qui sont des préoccupations alimentaires. Euh, on vient me parler aussi de terre, ça vient me parler de frontières. C'est-à-dire, j'ai la Lune qui est en Vierge, j'ai le Capricorne avec Cérès, j'ai Jupiter, Uranus, qui reçoivent un aspect très dur de Mercure, de Mars, de Vénus, par imprégnation de Pluton. Parce que bien sûr, Pluton, il n'est pas carré à Uranus, mais il y a une proximité. Donc il y a quelque chose là, au niveau des frontières à défendre, de quelque chose de très belliqueux qui est en train de monter. Et vous verrez à la fin de la vidéo les comparatifs que je vais faire. Donc là, il y a quelque chose de très inquiétant qui se prépare, quelque chose qui m'est montré, l'air de me dire, est-ce que le jeu, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que les orientations que nous prenons au niveau global sont réfléchies ou est-ce qu'au contraire, elles sont totalement inconsidérées? C'est-à-dire que Neptune, qui est en poisson, lui, il ramène de la rondeur. Mais Neptune, il ne peut pas, quelque part, contrôler le Soleil, Mercure, Saturne dans des configurations de ce type. J'ai un nœud nord conjoint à Chiron en bélier. Donc il y a quelque chose de très belliqueux, il y a quelque chose d'extrême. Et quand j'ai un carré euh, Mars, Vénus, Uranus, ben, il y a quelque chose d'explosif. Comment je peux parler d'amour inconditionnel alors que la situation guerrière du monde est au bord de l'embrasement? C'est-à-dire que quand je regarde les informations, quand je lis de la presse, quand je regarde pas la télé, parce que dans mon voilier, je ne l'ai pas, mais il y a quand même quelque chose, l'envie de dire, mais qui va garder la raison? C'est-à-dire, on a l'impression qu'au sommet, et on est sur le milieu du ciel, un milieu du ciel qui est en poisson. Donc, il vient me parler aussi d'illusion, de floutage, d'ego surdimensionné. C'est-à-dire, là, on est sur le mauvais volet du poisson. Chaque planète, chaque signe a un côté sombre. On vient me parler d'un orgueil qui veut tout englober, qui veut faire sa guerre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison légitime à ça? Bien sûr que non. Mis à part une volonté quelque part de marquer l'histoire. Par contre, les intérêts de l'homme de la rue, les intérêts de la population, alors là, on s'en lave les mains. Ah, la Lune, elle est complètement exilée. Et en plus, j'ai la Lune noire qui est dans la maison 4, dans la maison de la Lune, en Vierge. Donc là, il y a quelque chose d'une forme de stérilisation. Et d'ailleurs, on en parle. Et en plus, on s'étonne que les nouvelles générations ne veuillent pas avoir d'enfants. On parle d'une guerre, on parle d'un embrasement. Il y a des tensions énormes. Et en plus, il faudrait que les nouvelles générations aient des enfants. Bon, j'ai envie de dire, avant de mettre la pression ou de culpabiliser les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, il faudrait peut-être analyser pourquoi. Alors, il y a une personne qui m'a écrit en me disant la stérilisation, ça vient des ondes. Alors, moi, je ne parle pas de la stérilisation physiologique. Je parle du manque de désir d'enfant. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un enfant, il faut déjà un projet. Alors, ce projet ne fait plus partie du quotidien d'un certain nombre de personnes de la génération, notamment Pluton Balance et Pluton Scorpion. Alors, cette pleine lune, elle vient me montrer un achèvement. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever, il y a quelque chose qui est en train de se finir, et il y a quelque chose dont les peuples, à mon avis, il va y avoir un sursaut des peuples à moyen terme, à brève échéance. Il va y avoir des mouvements sociaux qui vont apparaître, notamment par ce carré Uranus-Vénus-Mars, qui se fait en plus dans la maison 8, parce qu'on voit la maison 8 qui est très chargée, où il y a ce cuspide de la maison 8 qui est dominé par Saturne, Saturne qui est la planète la plus haute. Donc il vient me parler de quelque chose de très dur, de très tranchant,
de très rigide, alors même que Saturne est en Poisson. Donc là, il y a au nom de l'idéal, au nom de l'idée, on va être capable de faire le pire. Et comme je dis toujours, c'est toujours au nom du bien, ont toujours été commis les pires abominations. Eh bien là, c'est un petit peu ce genre de configuration maison 8 qui se retrouve devant nous. Alors, je ne vois pas, par contre, côté positif, un déclenchement de guerre, tout au moins pas en Europe. Euh, Même si les configurations sont assez dures, je ne vois pas dans ces configurations-là l'arrivée d'une guerre. Par contre, tout au moins en Europe, je parle. Par contre, l'ascendant qui est en lune, en concert, pardon. Je me suis levée tôt ce matin, j'ai très peu dormi, je suis un peu fatiguée. Excusez-moi. Me laisse à penser qu'il va y avoir, euh, dans certaines zones du monde, beaucoup de morts. Voilà. Je pense qu'on va vers quelque chose de très dur. Euh, dans certaines zones du monde, ça me laisse supposer qu'il ne va pas y avoir de contrôle, même s'il y a la volonté, mais que Mars va l'emporter sur Jupiter, Saturne. C'est-à-dire la raison gardée avec Saturne, Mercure, Jupiter, la volonté internationale de temporiser, eh bien, c'est pas certain qu'elle arrive à contrôler Mars, qui dirige le nœud nord, qui est avec Chiron, qui est conjoint à Vénus, qui est très fort parce que Pluton, il s'est chargé, il s'est gorgé des énergies plutoniennes. Pluton est en Verseau, ils sont dans le même signe, dans la même maison, donc ils ne sont plus en conjonction, mais il y a une imprégnation. Et ce carré avec Uranus en Taureau, Uranus en chute, il est toujours difficile à gérer. Donc là, il y a quelque chose, je pense, beaucoup de morts dans une zone du monde. Et je pense au Moyen-Orient. Alors, je ne vois pas de rupture de pactes internationaux parce que j'ai Jupiter, Saturne qui sont en accord. Mais par contre, je vois des accords, soit bilatéraux, soit internationaux, qui vont se faire soit contre la vie des populations, soit contre l'intérêt des populations. C'est-à-dire que dans cette carte, véritablement, en plus avec la lune noire qui est en maison 4, eh bien, tout ce qui est quelque part la démocratie, la démocratie, c'est la maison 4. Elle est quelque part bafouée et l'intérêt des peuples passe au second rang. Après, j'ai envie de dire, les accointances, l'entre-soi de certains dirigeants, voire même un orgueil, un ego surdimensionné de certains. À titre personnel, qu'est-ce que ça amène? Ça va m'amener une prise de conscience, la nécessité de regarder le monde dans lequel je vis. On n'est pas du tout là par la lune Jupiter. En plus, en maison 3, on me parle de communication, on me parle de conscience. Saturne, Mercure, Soleil, en maison 9, me font dire maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire, on s'est assez protégé, on s'est assez retiré du monde. On peut faire comme si les choses n'existaient pas, mais on va se sortir de l'histoire. Et si je veux rester aligné sur ce que je pense, c'est-à-dire une certaine forme de spiritualité, de conscience, eh bien, il est temps que j'ouvre les yeux sur cette réalité du monde, même si elle n'est pas toujours belle à regarder. C'est, je pense, le sens de ces carrés. Ce carré à Jupiter. Parce que Jupiter reçoit un méchant carré Vénus-Mars. Alors, Vénus, c'est pas très grave. Jupiter, Vénus, c'est deux planètes qui sont deux chanceuses ensemble. Bon, ça va. Mais avec Mars, dans cette proximité d'Uranus, il y a quand même quelque chose qui matche pas. Surtout que j'ai un carré, j'ai toujours ce carré, Jupiter-Pluton. Donc là, il y a en maison 8, en plus, dominé par Saturne, Saturne qui est au milieu du ciel, c'est une période où je vais vraiment me poser la question de mon avenir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de moi? En plus, la maison 10,
Elle tombe en poisson, donc il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de crainte, beaucoup d'anxiété. Alors certains vont me dire oui, mais c'est la maison de la spiritualité. C'est vrai. Mais il y a un floutage de mon quotidien. Il y a un floutage parce que je suis opposée. La réalité de mon quotidien, elle est en face. Et j'ai la lune et la lune noire. Donc il y a quelque chose dans la maison 4 où il y a le nœud sud qui vient me ramener des douleurs du passé, qui vient me montrer une souffrance que je n'aurais pas dû avoir. Il y a quelque chose de très inquiétant sur cette lune noire en maison 4. D'autant que ça tombe dans la Vierge et que j'ai Cérès qui tombe dans la maison 6. Donc là, il y a des préoccupations sur des besoins essentiels, quotidiens. Alors la maison 4, ça vient aussi me parler des agriculteurs. Moi, ce que j'avais dit à la nouvelle lune, je pense qu'ils ont arrêté le mouvement, mais ça va repartir. Je vois mal le mouvement s'éteindre comme ça sur un coup de baguette magique. Surtout les petits. Je veux dire, à la limite, les gros, bon, la concentration fait que. Mais les petits exploitants, on est en train de tuer l'agriculture comme on a tué l'industrie. Ça va être quoi la France? C'est-à-dire, il y a quand même des fondamentaux qui ont fait de la France un pays riche, notamment l'agriculture, notamment son autosuffisance alimentaire. Il y a une vision à avoir. Et là, alors que Neptune, le poisson, doit me parler de vision, bah, la vision, elle est dans le mur. La vision, elle est dans le mur parce que j'ai Saturne qui trône en haut. C'est-à-dire, il y a un décalage. Je m'illusionne. Je m'illusionne en pensant que, mais on ne me demande pas d'imaginer l'avenir. On me demande de le projeter. C'est complètement différent. C'est-à-dire de quitter mon idéologie, parce que le poisson, c'est l'idéologie, pour entrer dans quelque chose de concret. La lune en vierge, elle est concrète, elle. C'est le genre de lune qui... Alors, on part dans un grand débat philosophique, puis on mange quoi à midi? Ben oui, je peux parler de grande philosophie. Je peux parler d'histoire, je peux parler de politique, je peux parler de tout ce que je veux. Mais à un moment donné, il faut que je remette les pieds sur terre. Et c'est ça que la lune en vierge vient me montrer. Alors, dans la maison 3, c'est les frères. C'est les peuples frères qui se battent. Les peuples de mêmes origines. Ce qui est terrible. C'est-à-dire, ça fait des failles. Ça crée des failles dans la conscience. Ce sont des guerres fratricides. Aussi bien sur le front de l'Est que sur le front du Moyen-Orient. C'est-à-dire, il y a une origine commune. Il y a une proximité géographique. Il y a même une proximité d'histoire. Alors, cette pleine lune, elle vient me raconter aussi quelque chose. C'est comment je vais vouloir me définir. C'est-à-dire, je suis en maison 3. La maison 3, c'est aussi celui qui parle, celui qui communique, celui qui échange. Et c'est une forme de dialogue aussi avec soi-même. C'est-à-dire avec le nœud nord qui est sur Chiron, Saturne. Saturne, ça représente l'ombre, qui est la planète la plus élevée. Ça vient aussi me parler d'une réalité karmique. Et en plus en poisson. C'est-à-dire là, on peut me parler de fondamentalisme, on peut me parler d'idéologie, mais on peut aussi me parler d'idéalisme. C'est-à-dire que est-ce que mon idéal, ce n'est que d'être un consommateur tel qu'on me définit au niveau collectif. Ça, c'est le sens de Mercure. Mercure qui arrive sur le Soleil. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis juste un consommateur? Est-ce que je suis juste quelqu'un qui va subir passivement une forme de dépossession? Parce que là, on est dans un phénomène, hein, possession-dépossession, avec une maison 8 aussi chargée, et avec un Uranus en taureau. Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une forme de révolte citoyenne, il va y avoir une sorte de montée des espérances, parce que là, on est en train de me confisquer des choses qui sont de l'ordre du fondamental. C'est-à-dire, on est en train de me confisquer aussi dans le poisson ma liberté de penser, ma liberté de comprendre.
le monde dans lequel j'évolue. On est en maison neuve. Mais on n'est pas en train de me confisquer ça pour maintenant. On est aussi en train d'hypothéquer mon avenir. C'est-à-dire que lorsqu'un système se referme, ce que montre très bien Saturne, eh bien, on ne sait pas pour combien de temps il va se refermer. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans un système rigide, on sait quand on y rentre, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va y sortir. Et au moment où le système se referme, eh bien, quelque part, c'est trop tard pour réaliser ce qui nous arrive. Alors, c'est le mythe de la grenouille. Le mythe de la grenouille, si on la fait cuire à petit feu et à un moment donné, elle s'en rend pas compte au départ, et puis à un moment donné, elle est dans quelque chose qui bout. Alors, ça va bien avec ce poisson, hein, ce mythe de la grenouille. Et là, le poisson, bah, c'est on-off. Ou je me laisse couler, je m'illusionne, parce que Neptune, Pluton, il peut très bien aussi m'amener une forme de confiance aveugle dans mes institutions, ou est-ce que je me dis, là, il y a quand même des choses graves qui se passent. Et donc, ça peut mener aussi à non seulement un sursaut, mais aussi des actions citoyennes. Et je pense que dans ces configurations-là, il y a quelque chose qui va être tendu. C'est-à-dire que nos politiques vont pas être forcément à la joie parce qu'on est sur une pleine lune. Donc, autant une nouvelle lune, il y a quelque chose qui se met en place, autant pleine lune, bah, il y a plein de choses qui me sont révélées. Et ça va frotter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il va y avoir une forme de violence. Et je pense une violence populaire qui va s'exercer. Alors, ce carré Jupiter, Vénus, Mars, alors dans la proximité de Uranus, Jupiter, tout ça en Verseau. Le Verseau, il est idéaliste, il est futuriste, il envisage l'avenir. Mais là, il vient heurter quand même des consciences. Il y a des choses, des fondamentaux qui sont quelque part niés. Et du coup, ça peut me donner à moi l'envie aussi de changer de posture, que ce soit dans ma vie ou dans ma manière d'aborder la vie. Là, je suis dans une période de transformation. Le monde autour de moi est en train de changer et j'ai envie peut-être, dans ce carré, d'y inscrire une part de mon histoire. Est-ce que je vais y arriver directement? J'ai manque de confiance en moi. Avec Vénus-Mars euh, carré à Jupiter, il y a quelque chose de moi qui n'est pas abouti. Par contre, je peux me poser sur le côté Soleil, Saturne, Mercure, qui sont dans les premiers degrés du Poisson, avec le milieu du ciel, donc qui m'amène beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire que je peux trouver facilement des gens qui réfléchissent et qui vont m'amener à mener moi-même ma propre compréhension du monde dans lequel je vis. C'est ça qui nous est demandé. C'est-à-dire, au lieu de subir le monde, on va nous demander, dans cette configuration-là, de le réfléchir. L'action en maison 8, on est dans la maison de l'argent de l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à mon avis, des scandales financiers qui vont sortir, qui vont venir heurter en profondeur des consciences individuelles. Là, il y a la maison 8, c'est une maison de déliquescence. C'est une maison de corruption. Alors, à titre individuel, elle est profondément transformatrice, c'est clair. C'est-à-dire que c'est une période parfaite pour faire une thérapie. C'est une période parfaite pour changer son fusil d'épaule, pour voir la vie sous un angle différent. Même si un carré à Jupiter, au contraire, c'est un moment où on peut déménager, c'est un moment où on peut imaginer son futur, imaginer son avenir autrement, ailleurs, complètement transformé. Mais c'est surtout un moment pour être très lucide sur ce qui est en train de se passer. Ou je rentre dans l'illusion et je disparais dans les flots neptuniens, je me noie, c'est une possibilité. Avec cette opposition à la Lune, je peux très bien me noyer. Je peux très bien mettre volontairement un masque devant mes yeux. Mais nous sommes dans une période karmique. J'ai Chiron qui est conjoint en honneur. Il y a des enjeux qui me dépassent. Mais en même temps, s'ils me dépassent, c'est pour m'être présenté à titre individuel.
C'est-à-dire que la question du nœud nord en bélier, c'est comment je peux prendre en main ma vie, comment je peux prendre en main mon destin, comment je peux prendre en main ma propre élévation, comment je peux, dans ce monde qui est en train de devenir fou, peut-être amener un sens différent, peut-être à ma vie, mais peut-être au collectif aussi. C'est s'autoriser. C'est comprendre que je ne suis pas impuissant. Le bélier, c'est le signe de la puissance. C'est-à-dire que si je me sens impuissant par rapport à un système, par rapport à une puissance, quelle que soit cette puissance, je suis dépossédée de ma réalité. Là, je suis allée chercher les aspects au nœud. Donc, j'ai un petit aspect positif entre Chiron, nœud nord, Uranus, qui montre bien cette nécessité quelque part de me révolter, c'est-à-dire de ne pas subir. Et ne pas subir, c'est reprendre mon pouvoir, quelle que soit l'expression de ce pouvoir. Et il y a un quinconce au nœud sud. C'est-à-dire le quinconce au nœud sud, au départ, c'est trop pour moi. Au départ, je ne vais pas arriver à réagir. Parce que le nœud sud est dominé par Vénus. Mais Vénus, elle a repris des couleurs. C'est-à-dire, elle est conjointe à Mars et elle s'est gorgée de la puissance de Pluton. Donc, quelque part, le passé, le souvenir du passé est un très bon indicateur pour ne pas faire des erreurs sur l'avenir. Et si on relit l'histoire de certaines puissances, de certains positionnements que nous avons eus, nous réalisons l'ampleur des erreurs que nous sommes en train de faire. On est dans le signe de la balance. On est dans le signe de la diplomatie. Alors, c'est sûr que la diplomatie, avec Mars et le carré Jupiter, on n'est pas carré Jupiter, carré Uranus, on n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Mais par contre, s'il y a au sommet des États des voix qui s'élèvent, et ça c'est le trigone Neptune-Jupiter, si on passe par Jupiter, et qu'après Jupiter passe par Saturne, il y a peut-être moyen de faire entendre des voix. Je pense notamment sous forme de pétitions, de médias citoyens, de prise de conscience. Par contre, là, le choix qui m'est donné, il est simple. Dans un monde complexe, soit je me dépossède complètement de ce que je suis, c'est-à-dire je deviens une personne qui consomme, qui oublie complètement toute intelligence et qui, quelque part, renonce à sa propre humanité parce que la conscience fait partie de l'humanité. C'est le sens du poisson. Le poisson, dans son sens élevé, il vient me parler aussi de conscience. Il vient me parler de reprendre ma place. On est en maison 12, il y a quelque chose qui se prépare. On sait que le passage, quand je vais avoir les nouvelles lunes en bélier, quand je vais avoir Mars en bélier, ça va être quand même assez dur. Donc il y a quelque chose qui monte. Il y a une tension. Ça se sent, ça se voit, c'est palpable. Ou je cède à une forme de facilité et je reste uniquement dans mon quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas de vision, mais aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel. Et à ce moment-là, j'accepte ce qui arrive, quitte à perdre des choses très précieuses, notamment la liberté, ce qui ne va pas se faire d'un coup. Mais il y a eu une forme de préparation, notamment avec le pass sanitaire. Il y a quelque chose d'un système très rigide. Là, pour les JO, on va demander aux gens d'avoir un QR code pour entrer chez eux. Bon, on voit bien la restriction du droit de circuler, qui est un des principes fondamentaux. Ça, c'était l'Ancien Régime. Sous l'Ancien Régime, on ne pouvait pas circuler librement. Quand on passait un pont, il fallait payer une taxe. On ne pouvait pas se déplacer d'un point à un autre librement. Ça a été une des causes, hein, d'ailleurs, de la Révolution française. Et la France, à mon avis, c'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est le pays des Lumières. C'est un pays où la lumière est très puissante. Et si la lumière vient à s'obscurcir, eh bien, il y a quelque chose du monde qui va vraiment s'obscurcir. En France, il y a un renouveau, les capacités de porter une espérance. Et l'espérance, c'est poisson.
C'est une pleine lune qui, à mon avis, est fondamentale, elle est clé. D'ailleurs, je l'ai mis dans la vidéo sur l'année. Il y a un basculement. Il y a un basculement dans un sens et dans un autre. Il y a quelque chose qui me fait dire là qu'il va y avoir un réveil citoyen. Il va y avoir des personnes qui vont arriver à dire non, qui vont arriver à sortir de leur confort, à s'extraire aussi par idéal. Là, on va parler d'idéal du moi. Le poisson, c'est un signe qui est profondément psychanalytique, mais c'est aussi un signe qui vient me parler de mes ancêtres, des traditions qui m'ont transmises, ces traditions de liberté, ces traditions d'autonomie, d'indépendance. Ça, c'est Uranus. Et Uranus, il est où? Il est en chute. Et là, toutes ces questions-là, c'est celles qui vont m'être posées. Comment je vais pouvoir m'autonomiser? C'est une période très karmique. C'est-à-dire que toutes les décisions que je vais pouvoir prendre dans cette période, sur ma liberté, mon indépendance, mon autonomie, euh, qui iront bélier le Nord, est-ce que c'est pour avoir plus de pouvoir? Est-ce que c'est pour faire la guerre? C'est-à-dire tout l'argent qu'on investit en ce moment pour faire la guerre, est-ce qu'il serait pas mieux, beaucoup mieux utilisé pour les nouvelles générations, pour le réchauffement climatique et pour des enjeux comme l'éducation, où on forme la jeunesse de demain, on lui apprend des choses fondamentales plutôt que la former à devenir des consommateurs lambda. Il y a quelque chose de profondément triste. Il y a quelque chose de profondément aberrant. C'est-à-dire, on a eu des hommes politiques dont le but était d'élever la population, de la mener à des sommets d'intelligence. Moi, j'ai eu mon arrière-arrière-grand-père, c'est un fils de paysan, c'est devenu un ingénieur gazard. Il y avait une intelligence. Qu'est-ce qu'il en reste? Je ne crois pas que la sortie de l'histoire, elle soit pour aujourd'hui. Il y a une intelligence à sauver. Il y a une compréhension à sauver. Je vois bien sur cette chaîne la demande qu'il y a en termes de culture. Il y a quelque chose qui est marqué. Et là, je pense qu'il va y avoir un sursaut. Un sursaut parce que on est en train de créer, bien sûr, une école à deux vitesses, un monde à deux vitesses. Or, nous sommes sur un principe de démocratie et d'égalité. À la base, une forme intellectuelle d'égalité de chance. Alors maintenant, on va arrêter cette nouvelle lune. Je vais vous montrer deux thèmes que j'ai sélectionnés et vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'en parle maintenant. Alors cette carte, c'est quand Hitler est devenu chancelier en Allemagne. Pourquoi je vous ai choisi cette carte? Parce que vous voyez le marquage en vierge, la mesure, la structure, l'hyperstructuration. Pluton était en cancer, là, il est ici en verseau, et surtout, il est carré à Uranus. Donc, vous voyez bien, dès qu'on arrive dans l'orbe, on parle de réarmement. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on entend beaucoup de partout? On va parler de l'investissement des armes. La Russie aurait-elle une nouvelle arme? On va réarmer la France. Il faut qu'on arme l'Europe. Et on parle d'une montée en puissance du réarmement. Moi, cette carte, elle m'a beaucoup parlé parce que il y avait un amas en verso. Vous voyez le verso qu'on dit toujours progressiste, positif, euh, altruiste. Eh ben, là, on est aussi, chaque planète, chaque signe, a un volet beaucoup plus sombre. Et là, on voit ce côté très sombre et que les astrologues de l'époque n'ont pas vu. Moi, j'ai lu des chroniques 1900, 1933, hein, c'est quand Hitler devient chancelier, des analyses de son thème, et aucun astrologue n'avait vu ce côté destructeur et ce côté criminel et les millions de morts qu'il a fait. Je vous rassure, il n'y a aucun astrologue non plus qui a vu la Seconde Guerre mondiale. Mis à part peut-être des astrologues qui ont été tués par Hitler, puisqu'il a déporté quand même un certain nombre d'astrologues. Donc c'est vrai que quand on travaille sous la pression, c'est pas évident non plus.
En attendant, la Seconde Guerre mondiale n'a pas été prévue par les astrologues de l'époque, et c'est ce qui a contribué d'ailleurs à discréditer l'astrologie. Parce que cet événement, il était tellement énorme qu'on s'est demandé comment on pouvait passer à côté. Et c'est là d'ailleurs où il y a eu une forme de basculement de l'astrologie prédictive, telle qu'elle était pratiquée avant, à une astrologie beaucoup plus psychologique, où on prend moins de risques. Dans le prédictif, il y a toujours une forme de prise de risque. Toujours. On va voir maintenant une deuxième carte. Alors ça, c'est le thème de l'Anschluss. L'Anschluss, c'est quand l'Autriche a rejoint l'Allemagne pour former la grande Allemagne hitlérienne. Et là, on voit bien, par rapport aux configurations actuelles, Soleil Poisson, Neptune, qui était en Vierge, donc à l'opposé. Alors, les configurations planétaires ne se reproduisent jamais à l'identique, mais quand on a quand même des similitudes, il faut toujours être un peu prudent sur ce qui va se passer. Pluton était en Cancer, mais rapidement, regardez, il était à 28 degrés, donc rapidement, il allait passer dans le Lion, il était sur les derniers degrés du Cancer. Là, il se retrouve de l'autre côté, donc j'ai Pluton qui est de l'autre côté, Neptune qui est de l'autre côté, et surtout j'ai Uranus qui est en Taureau. Et la Seconde Guerre mondiale s'est déroulée Uranus en Taureau. Et surtout, les derniers degrés du Taureau, bombardement de Londres, 1941, 1942, on a Uranus qui est sur la fin et on sait que les derniers degrés du Taureau sont assez durs. Les degrés où après la conjonction Jupiter-Uranus, eh bien Jupiter, lui, va s'acheminer vers le Gémeaux, mais par contre, Uranus, gorgé de puissance, il va venir taper sur Algol. Donc une configuration quand même assez dure. Et là, pour moi, cette pleine lune, on est encore dans le temps de pouvoir faire la paix. On est encore dans le temps où on peut sauver l'essentiel à condition de réduire un peu les égos surdimensionnés de certains. Et je pense qu'il est temps maintenant peut-être qu'il y ait une volonté, qu'on parle de paix, qu'il y ait une pression peut-être sur les gouvernements, je ne sais pas. Euh, mais quand je vois cette carte où nos politiques étaient persuadés qu'on n'allait pas à la guerre, hein. Il y avait eu un traité, peu de temps après, il y a un traité qui est signé, un traité de paix. Les accords de Munich en 1938. Tout le monde était ravi en disant c'est bon, c'est la paix avec l'Allemagne, on est tranquille. Vous savez ce qui s'est passé derrière. Donc là, il y a quand même quelque chose au niveau des proximités planétaires qui, moi, vient me questionner assez loin. On est en plus rentré, je vais arrêter ce partage, on est rentré aussi au niveau astrologie chinoise sur un cycle de feu. Qui dit feu dit lumière. Là, c'est le côté très positif. Mais il y a aussi un côté quand même un peu plus dur au feu. Et comment l'humanité va pouvoir gérer ses nouvelles connaissances, sa nouvelle responsabilité, ben, c'est une question qui lui est posée. Et je pense que l'ère du Verseau, ça demande aussi que nous guérissions un certain nombre de souffrances, mais aussi que nous guérissions collectivement un certain nombre de travers, et notamment ce côté belliqueux, ce côté anarchique. Parce que quand on se bat avec des arcs et des flèches, voire même à cheval, bon, on n'hypothèque pas l'avenir. Mais là, avec les armes dont l'humanité dispose, eh ben, il y a fort à parier que si des zones sont touchées par malheur, ce que vraiment je n'espère pas, ben, ça va hypothéquer l'avenir. Ça va hypothéquer tout ou partie de l'humanité. On est vraiment à un air de choix. On est vraiment à un moment clé, un moment de choix. On peut ne pas le regarder ou au contraire se dire qu'est-ce que je peux faire dans ce moment de l'histoire. Alors, il y a des personnes qui viennent me voir en rendez-vous privé qui me disent je doute de moi, je n'ai pas de confiance en moi. Je leur dis c'est plus l'époque, c'est plus le moment. On n'a plus le temps de ça. Il y a vraiment une histoire d'engagement, il y a vraiment une histoire de compréhension, il y a une histoire d'analyse qu'on est invité à redonner au monde. Avec cet amas en poisson, ça vient me parler de quid de notre démocratie, quid de l'avenir, quid de l'endoctrinement. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants qui ont vécu adolescents avec un masque sur le visage,
à qui on projette même maintenant de mettre un uniforme à l'école. Qu'est-ce que ça va être leur avenir? Je crois que là, le poisson, il vient nous interroger à titre personnel très loin, très fort. Et il vient nous parler de quelque chose de différent, d'une autre conscience. On est en train, par exemple, à l'école, de détruire l'histoire. Je suis une folle d'histoire, ça a fait ce que je suis. Mes professeurs d'histoire ont fait la personne que je suis aujourd'hui. J'en suis éminemment redevable. Mais lorsqu'on connaît l'histoire d'un pays, lorsqu'on connaît l'histoire d'un peuple, on peut se relier à quelque chose. Si on est dépossédé de ça, parce que ça fait pas sens, parce que ça n'a pas de raison d'être, qu'on vit uniquement dans l'instant présent, mais en fait, on n'a pas d'avenir. Et à la fin, on n'a plus que de la souffrance. Et quand on voit l'état de la nouvelle génération, on se dit qu'il y a quelque chose de terrible. Moi, je reçois des parents qui sont désespérés parce que leur adolescent est en souffrance totale. Des jeunes adultes qui se sont pris la crise de Covid en pleine figure et qui actuellement sont en état de dépression. Alors qu'on est dans un moment où la pulsion de vie doit être la plus forte, eh bien, c'est la pulsion de mort, au contraire, qui a pris la place. Et avant, par exemple, l'arrivée des antidépresseurs, puisque le poisson, c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'alcool, les addictions, les antidépresseurs, eh bien, avant les antidépresseurs, il n'y avait quasiment pas de dépressifs. C'est du moment où on a trouvé une molécule que la notion même de dépression a explosé, hein. Vous avez un penseur que moi j'aime beaucoup, qui est Toby Nathan, qui a travaillé sur le rêve, qui est thérapeute, qui était professeur d'université. Il parle de ça dans un de ses ouvrages, en disant, mais en fait, avant l'arrivée massive des antidépresseurs, il y avait quasiment personne en dépression. C'est-à-dire, il y avait des comportements traditionnels pour gérer la souffrance humaine. Et après, tout ça, ça a été confisqué. Et en parlant du poisson, de la Vierge, on parle aussi de la santé. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'il va y avoir euh, des retours en arrière, euh, des contrôles sanitaires? Honnêtement, je ne le pense pas parce que Neptune est quand même bien aspecté. C'est lui qui domine la maison 10, c'est lui qui domine aussi la zone hospitalière, médicale. Je ne pense pas à un contrôle sanitaire tel qu'on a pu le connaître. Par contre, il est possible que dans les temps qui viennent, il y ait d'énormes tensions sur l'hôpital, qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des mouvements sociaux sur l'hôpital, qu'il y ait des manifestations autour des hôpitaux, euh, qu'il y ait une prise de conscience aussi. Je continuerai là-dessus. Il est temps aussi une frange de la population qui est éduquée, qui est élevée, qui est, euh, qui est consciente, fasse le lien entre une forme de déclassement économique, parce qu'il y a un appauvrissement de la classe moyenne, et notamment un appauvrissement de la classe moyenne supérieure, et la politique économique qui est menée aussi bien en France que sous l'égide de l'Europe. Ça, c'est un lien qui n'a pas été fait. Euh, et c'est important, je pense, dans le poisson, parce que le poisson floute, eh bien, de ramener beaucoup plus de conscience, de ramener vraiment une lucidité. Et cette lucidité, elle est portée aussi par Jupiter. Parce que l'amas, Saturne, Mercure, Soleil, il se fait en maison 9. Et donc, avec l'alliance de Jupiter et de Saturne, de toute façon, il y a quelque chose qui va m'être montré là. Et je pense qu'il va y avoir des dossiers de corruption, il va y avoir des scandales politico-financiers qui vont sortir, il y a des événements qui vont se passer, qui vont m'être montrés dans un sens éminemment karmique. Et là, je vais avoir des choix. Se soumettre ou se démettre, selon la phrase, la célèbre phrase. Mais c'est plus que ça. On va parler d'un idéal. Je crois que le poisson, si on lui enlève l'idéal, si on lui enlève ce côté éthique, à ce moment-là, il reste des choses qui sont assez sombres et assez dures. Et le monde, là, on n'est pas sur une pleine lune de guerre, hein. C'est pas ça. On est sur une pleine lune qui nous invite à réfléchir à ce qu'on veut faire pour notre avenir et reprendre notre propre pouvoir entre nos mains. Parce qu'on n'est pas impuissant. À contrario de ce que tout le monde vient nous raconter, les médias, les journaux, les, les, les influenceurs, le politique, on n'est pas impuissant. On est invité à faire quelque part société. On est invité à se réunifier. Parce que c'est dans la fragmentation que
que les fondamentalismes, quels que soient ces fondamentalismes, peuvent venir se nourrir. Si je réunifie, si je refais société, si je refais groupe, si je refais groupement, eh bien, le sens du poisson sera incarné positivement. Mais ça, il faut le réfléchir. Je vous remercie d'avoir suivi cette pleine lune, qui était peut-être un petit peu différente. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, vous avez le lien en dessous dans la description si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Et merci pour vos commentaires qui me touchent beaucoup, que je lis systématiquement. J'ai pas toujours le temps de répondre, mais je les lis, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos retours. Bonne journée, au revoir.